Dans le rythme effréné d'une métropole qui ne dort jamais, où les voitures s'entassaient dans des embouteillages interminables et où les gens marchaient à toute vitesse, comme si le temps jouait toujours contre eux, une simple rencontre allait transformer des vies de façons inimaginables. Entre les gratte-ciels scintillants et les trottoirs bondés, un sans-abri tendit la main, ne demandant qu'$1. Le jeune baron Trump, habitué au confort et aux complexités de sa position, s'arrêta. Ce qui commença comme un geste trivial de générosité prit rapidement des proportions que personne n'aurait pu prévoir. À cet instant, dans le chaos caractéristique de la ville, où les klaxons résonnaient sans cesse et où des bribes de conversation flottaient dans l'air, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Un petit acte apparemment anodin allait déclencher une vague d'empathie, réunissant une famille séparée par le temps et redonnant espoir à beaucoup de ceux qui l'avaient reperdu. Dans l'agitation quotidienne des rues de Cleveland, dans l'Ohio, où les bâtiments usés par le temps contrastaient avec l'éclat de nouveaux projets immobiliers, Léonard s'installait contre le mur d'une ancienne supérette au coin de Broad Street et de la 7th Avenue. Les couches de vêtements qu'il portait, déchirées et abîmées, lui offraient peu de réconfort face au vent coupant de l'hiver qui semblait lui transpercer les os. À ses côtés, une pancarte en carton, écrite avec des lettres maladroites, formulait un simple appel. « Toute aide est la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. » Ce petit morceau de carton était, pour Léonard, à la fois un appel désespéré et une prière silencieuse, bien que peu de gens s'arrêtent, ne serait-ce que pour le remarquer, et encore moins pour lire ce qui y était inscrit. Âgé de 42 ans, il vivait dans la rue depuis près d'1 an, victime d'une suite implacable de mésaventures qui l'avaient privé de tout ce qu'il considérait autrefois précieux. Jour après jour, Léonard faisait face à l'indifférence écrasante de la foule. Parfois, 1 ou 2 pièces tombaient à ses pieds, mais le plus souvent, les passants accéléraient le pas, détournant le regard comme s'il était invisible. Chaque geste de rejet semblait alourdir son âme déjà exténuée. Ajustant son bonnet usé pour se protéger la tête du froid, il observait les chaussures qui défilaient devant lui, baskets usées, talons hauts bruyants, mocassins soigneusement cirés. Un défilé infini de vie qui lui paraissait si éloigné de sa propre réalité. Pourtant, quelque chose d'inattendu retint son attention ce jour-là. Une paire de baskets blanches, impeccables, s'était arrêtée à quelques mètres de lui. Elle n'était pas seulement propre, c'était le genre de chaussures que seuls de jeunes gens fortunés pouvaient se permettre. Sa curiosité l'incita à lever les yeux. Devant lui se tenait un adolescent grand, dont la posture respirait la confiance et la sérénité. Il portait une veste qui, manifestement, ne venait pas de boutiques ordinaires, gardant les mains enfoncées dans ses poches avec décontraction. Léonard plissa les yeux pour mieux voir, la lumière du soleil gênant sa vision, et, l'espace d'un instant, il reconnut ce visage. Bien qu'il fût incapable de se souvenir d'où, il était inoubliable. Le garçon restait immobile au coin de la rue, faisant défiler son téléphone du bout du doigt, totalement indifférent à l'agitation qu'il provoquait. Autour de lui, les gens chuchotaient, certains levant discrètement leur propre téléphone pour prendre des photos. Léonard hésita. Il avait pour habitude de ne pas aborder les gens qui n'avaient pas établi de contact visuel avec lui en premier, mais quelque chose dans l'attitude du jeune garçon l'intriguait. Il avait l'air différent, pas pressé comme les autres, mais calme, presque introspectif, comme s'il observait le monde d'une manière particulière. Prenant une profonde inspiration, Léonard brisa sa propre règle. « Hé, gamin !» appela-t-il, essayant de sourire malgré la fatigue évidente sur son visage. « Tu pourrais me donner $1 ?» La voix de Léonard était rauque, affaiblie par le froid et le manque d'usage. L'adolescent interrompit aussitôt sa navigation sur le téléphone, inclinant légèrement la tête, comme pour confirmer qu'il avait bien entendu. Dans un geste quasi théâtral, il rangea son portable dans sa poche et se tourna vers Léonard, affichant une expression neutre, difficile à décrypter. Durant un bref instant, le temps sembla ralentir autour d'eux. Léonard s'attendait à un refus, quelque chose auquel il était désormais habitué, mais ce qui se produisit dépassa toutes ses attentes. « Pourquoi tu en as besoin ?» demanda le garçon d'une voix calme, mais empreinte d'une fermeté peu commune pour quelqu'un d'aussi jeune. Il n'y avait ni mépris ni sarcasme, seulement une curiosité sincère qui prit Léonard au dépourvu. Ce dernier ouvrit la bouche, hésitant, avant de balbutier. « Eh bien,
Je... Peut-être pour un café. Un sandwich, si j'ai de la chance. Il se frotta les mains pour les réchauffer, essayant de se ressaisir. Il y avait quelque chose de déroutant dans cette question directe, mais le ton du jeune homme n'était pas accusateur, simplement intéressé, comme s'il voulait vraiment savoir et non par simple formalité. Le garçon fit un pas en avant, ignorant complètement son téléphone et l'attention que d'autres piétons lui portaient. Léonard sentit les regards autour d'eux, ces analyses silencieuses qui jaugeaient à la fois l'homme à terre et le jeune qui osait lui adresser la parole. Il voulut reculer, fuir ce malaise, mais le regard perçant du garçon le retint. « Comment tu t'appelles » demanda l'adolescent, inclinant légèrement la tête. Léonard répondit presque dans un murmure, comme s'il craignait que son nom ne porte un poids inutile. « Léonard ». Le garçon hocha lentement la tête, comme s'il analysait cette simple information d'une façon que personne d'autre n'aurait eue. « Moi, c'est Baron », dit-il simplement, sans ostentation, juste une présentation honnête. Léonard cligna des yeux, vaguement familier avec ce nom, mais sans pouvoir faire le lien. Il sentit pourtant quelque chose de spécial à cet instant. L'échange était bref, mais l'intensité semblait démesurée, comme si cet instant était bien plus important qu'il ne le paraissait. Baron s'accroupit alors, se plaçant au niveau des yeux de Léonard, un geste si inattendu qu'il fit frissonner ce dernier. Peu de gens, voire personne, ne lui avaient jamais manifesté ce type de respect. « Ça fait combien de temps que tu es là ?» demanda le garçon avec franchise mais sans froideur. Léonard hésita. Raconter son histoire n'était pas quelque chose qu'il faisait souvent. Les gens voulaient rarement savoir pourquoi. Il se contentait du spectacle de sa misère. Cependant, il y avait dans la façon de parler de Baron une curiosité désarmante, qui semblait franchir la barrière invisible séparant leur réalité. Prenant une profonde inspiration, Léonard finit par répondre « Presque un an. J'ai perdu mon travail quand l'usine a fermé, puis je suis tombé malade. Les factures se sont accumulées, et ensuite le loyer. Ça a été la fin de tout. » Sa voix se brisa, et il déglutit avec difficulté, luttant pour ne pas se laisser submerger par l'émotion. Il était dur de dévoiler ses vulnérabilités, surtout face à quelqu'un d'aussi différent de lui. Baron l'écouta attentivement, se penchant légèrement en avant, comme s'il assemblait un puzzle complexe dans son esprit. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement une attention sincère, une chose à laquelle Léonard n'était pas habitué. Il commença à sentir que ce jeune garçon n'était pas comme les autres, non seulement à cause de son apparence ou de son attitude, mais à cause de la façon dont il semblait réellement s'intéresser à ce qui se passait, même s'il ne comprenait pas pleinement la situation. Léonard ressentit la tension grandir autour de lui, comme si la ville qui jusqu'alors l'ignorait avait désormais les yeux braqués dans sa direction. Le brouhaha s'amplifiait. Les piétons murmuraient, intrigués par cette scène inhabituelle. Un adolescent si distingué, accroupi sur le trottoir, discutant avec un sans-abri. Certains s'étaient même arrêtés, leur téléphone prêt à immortaliser l'instant, comme s'ils assistaient à un événement rare et imprévu. Léonard n'était pas accoutumé à être le centre de l'attention, et son malaise était manifeste. Il évita de regarder directement les gens autour de lui, tentant de se concentrer uniquement sur le garçon devant lui, dont la sérénité contrastait avec le tumulte ambiant. Lorsque le jeune homme demanda une nouvelle fois le nom de Léonard, celui-ci sentit son cœur se serrer. « Léonard », répéta-t-il, mais cette fois-ci sa voix était teintée d'une vulnérabilité qu'il laissait rarement entrevoir. Il hésita avant de poursuivre, conscient qu'il devrait peut-être en dire plus, sans savoir comment. « Je n'ai pas grand-chose d'autre », murmura-t-il, désignant son sac à dos déchiré et la pancarte en carton à côté de lui. « Mes parents sont partis depuis des années. Mon frère, eh bien, on ne se parle plus depuis si longtemps que je ne sais même plus qui il est. Au fond, il ne reste pas grand-chose à perdre quand on a déjà tout perdu. » Il tenta un sourire, mais l'amertume dans sa voix était perceptible, reflet de ces années de désillusion et d'abandon. Le garçon resta silencieux un instant, comme s'il pesait soigneusement chacun de ses mots. Léonard sentit le poids de ce silence, mais il y avait en même temps quelque chose de réconfortant dans l'attention que le jeune lui portait. Ce n'était pas un regard de pitié, mais de considération, ce qui était rare pour lui. Finalement, le garçon glissa la main dans la poche de sa veste d'un geste mesuré, et Léonard sentit son cœur s'accélérer. Il n'avait demandé qu'$1, mais l'expression du garçon laissait présager autre chose. Quand il sortit sa main, il tenait un billet de $100.
neuf et impeccable. Léonard cligna des yeux, confus, comme si son esprit refusait d'y croire. « Tiens, » dit le jeune en lui tendant le billet avec assurance, « ça devrait te payer plus qu'un café. » Léonard fixa l'argent, incrédule. Il ne réussit pas à bouger les mains immédiatement, comme si le simple fait de le prendre dans ses doigts risquait de briser l'illusion. « Tu es sérieux ?» finit-il par demander après quelques secondes, sa voix tremblant et faible. Le geste lui paraissait insensé. Les gens lui offraient rarement ne serait-ce que quelques pièces ou des mots d'encouragement, et certainement pas une somme pareille. « Pourquoi tu ferais ça ?» osa-t-il demander, toujours incapable de croire à ce qui se passait. Le jeune haussa les épaules, comme si sa générosité ne relevait pas de l'extraordinaire. « Parce que je peux », répondit-il avec une simplicité qui déconcerta Léonard. Mais avant que celui-ci ne puisse ajouter quoi que ce soit, le garçon se pencha légèrement en avant, réduisant l'espace entre eux. Son expression se fit plus sérieuse, et son ton s'adoucit. « Mais écoute, » continua-t-il, d'une voix plus basse, presque comme un secret partagé entre eux. « Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Je veux que tu me promettes quelque chose. » Léonard, qui tenait encore le billet comme s'il était en verre, cligna des yeux, essayant de comprendre ses paroles. « Quoi ?» demanda-t-il, hésitant, le regard rivé sur le garçon. « Si je t'aide aujourd'hui, tu dois t'aider toi-même demain. C'est un accord, » affirma le jeune, la voix ferme mais dénuée de dureté. Ces mots frappèrent Léonard avec plus de force qu'il ne l'aurait cru. Ce n'était pas seulement une offre d'aide, c'était un défi, une invitation à sortir des ténèbres qui l'engloutissaient. Il sentit un nœud se former dans sa gorge, tandis qu'il cherchait les bons mots. Il ne parvint qu'à hocher la tête, les yeux humides d'émotion. « Oui, » murmura-t-il enfin, « je le promets. » Le jeune se releva, esquissant des mouvements élégants et décidés. Léonard l'observa, tandis qu'il jetait un coup d'œil autour de lui, remarquant la foule qui s'était formée. Certains continuèrent de filmer sur leur téléphone, chuchotant entre eux. Léonard sentit ses joues s'empourprer de honte, gêné par cette soudaine attention. Il ne savait pas comment gérer ce moment. Il aurait dû être reconnaissant, et il l'était, mais la pression de l'instant était écrasante. « S'il te plaît, ne fais pas attention à eux, » dit calmement le jeune, voyant le malaise de Léonard. « Ce qui compte, c'est ce que tu feras ensuite, pas ce qu'ils pensent. » Le garçon sortit alors de sa poche un petit stylo et un carnet, griffonna quelque chose rapidement avant d'arracher un morceau de papier. Il s'accroupit à nouveau et tendit le bout de papier à Léonard. « Rends-toi à cette adresse demain matin. Ils t'aideront, » dit-il d'un ton sérieux. « Dis-leur que c'est moi qui t'envoie. » Léonard fixa le papier dans ses mains tremblantes. C'était l'adresse d'un centre d'hébergement local, un endroit dont il avait déjà entendu parler, mais vers lequel il n'avait jamais osé se diriger par fierté ou par honte. Le jeune sembla deviner son hésitation. « Je m'assurerai qu'ils sachent qui tu es, ils t'attendront », affirma-t-il avec conviction. Léonard sentit quelque chose changer à cet instant. Ce n'était pas seulement le billet ou le petit papier, mais ce qu'il représentait. Ce n'était pas qu'un simple acte de charité. C'était une offre d'espoir, quelque chose qu'il n'osait plus ressentir depuis longtemps. Il regarda le jeune, dont les actions semblaient être porteuses d'un dessein plus vaste. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda encore Léonard, la voix tremblante. « Tu ne me connais même pas. » Un léger sourire, plus empathique que joyeux, éclaira alors le visage du garçon. « Parce que tout le monde a une histoire, Léonard, et la tienne mérite d'être racontée. » Léonard fut bouleversé par ces mots, plus profonds qu'il n'aurait su l'expliquer. Serrant le billet de $100 dans une main et le bout de papier dans l'autre, il comprit que cette rencontre était davantage qu'une simple coïncidence. C'était un coup de pouce, peut-être même une seconde chance. Le jeune l'observa encore quelques instants, comme s'il attendait quelque chose. Un engagement silencieux, peut-être la lueur d'une décision. « Cet endroit a tout ce dont tu as besoin, » reprit-il en désignant le papier. « Programme d'emploi, conseils, ressources. Tout ce que je te demande, c'est d'y aller. » Léonard déglutit, serrant bien fort le papier avec l'adresse inscrite. Ses yeux se posèrent à nouveau sur le billet de $100, si neuf qu'il luisait, tranchant avec ses mains calleuses. Il voulait croire que tout cela était réel, mais des années de désillusion avaient rendu l'espoir presque hors de portée. « Si je n'y arrive pas, » murmura-t-il, la voix brisée. « Et si je gâche tout encore une fois ?» Le poids de ses propres doutes semblait l'étouffer, et il baissa les yeux,
déjà persuadé que ses craintes seraient balayées d'un revers de la main. Le garçon ne broncha pas. Un léger sourire apparut sur ses lèvres tandis qu'il hochait calmement la tête. « Tout le monde fait des erreurs, Léonard, » dit-il d'une voix sereine mais assurée. « Mais abandonner, c'est la seule façon de perdre vraiment. » Ces mots, pourtant simples, portaient un poids auquel Léonard ne s'attendait pas. Ils traversèrent les couches de défense qu'il avait construites au fil des ans, atteignant un endroit profond et oublié en lui. Pendant un instant, le bruit de la ville s'évanouit. C'était comme s'ils n'étaient de plus que deux, engagés dans un dialogue à la fois intime et universel. Tandis que Léonard tentait d'assimiler ces paroles, le brouhaha autour d'eux s'intensifia. La foule s'était densifiée et désormais, on pointait clairement les téléphones vers la scène, montrant le jeune héritier et l'homme sans abri. On entendait les murmures et une phrase ressortait parmi d'autres, « c'est Baron Trump ». Léonard sentit un frisson d'inconfort le parcourir. Il n'était pas habitué à être l'objet d'attention, encore moins d'une foule curieuse. Le poids de tous ces regards était écrasant, mais d'une certaine manière, le garçon face à lui semblait impassible, comme si le chaos alentour n'avait aucune importance. « Ne fais pas attention à eux, » dit le jeune calmement, comme s'il percevait la nervosité de Léonard. « Ici, c'est entre toi et moi. Le reste n'a pas d'importance. » Il y avait dans la voix du garçon quelque chose à la fois réconfortant et inébranlable, une fermeté qui offrait un refuge. Léonard sentit un étrange soulagement le gagner. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas invisible. Il n'était plus qu'un visage dans la foule, ignoré et rejeté. Quelqu'un le voyait vraiment, et se souciait suffisamment de lui pour écouter son histoire. Finalement, Léonard inspira profondément, tentant de puiser dans la détermination que le jeune homme semblait lui prêter. « D'accord, » dit-il, la voix plus assurée. « J'irai, je me présenterai. » Il y avait dans son discours une sincérité qui le surprit lui-même. Le garçon sourit, un sourire sincère et discret qui illumina son visage. « C'est tout ce que je voulais entendre, » dit-il en se relevant. Il jeta un bref coup d'œil à la foule, désormais entièrement absorbée par la scène. « Et Léonard, » ajouta-t-il, haussant légèrement le ton comme pour que tous entendent, « tu es plus fort que tu ne le crois. N'oublie jamais ça. » Léonard resta silencieux, cherchant ses mots. Il voulait exprimer sa gratitude, mais ne parvint qu'à hocher la tête, serrant toujours le billet et le petit papier, comme s'ils étaient des reliques sacrées. Le jeune lui lança un dernier regard encourageant, puis se tourna pour traverser la foule, qui s'écarta comme un fleuve. Les gens chuchotaient, prenaient des photos, certains faisaient même des signes de la main, mais il paraissait indifférent. Sa silhouette s'évanouit peu à peu dans le flux des passants, laissant Léonard seul avec ses pensées, et une lueur d'espoir inattendue. Le lendemain matin, Léonard se trouvait devant l'adresse inscrite sur le papier. C'était un bâtiment en briques rouges, simple, dans une rue tranquille de Cleveland, portant une enseigne discrète, centre de ressources Hope Outreach. Des gens entraient et sortaient, certains avec des sacs de provisions, d'autres avec des expressions d'incertitude que Léonard connaissait trop bien. Il gardait le billet de $100 dans sa poche, caressant les bords du doigt pour s'assurer qu'il était toujours là. Une partie de lui voulait le garder comme un souvenir du geste du jeune homme, mais une autre partie, celle que les mots de Baron avaient ravivée, savait que ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était l'occasion d'un nouveau départ. Respirant à fond, Léonard franchit la porte. La chaleur du bâtiment l'enveloppa aussitôt, offrant un contraste bienvenu avec le froid glacial de l'extérieur. La réceptionniste, une femme d'âge mûr arborant un sourire accueillant, leva les yeux quand il s'approcha. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui » demanda-t-elle gentiment. Léonard hésita, sortit le papier de sa poche et le posa délicatement sur le comptoir. « Baron m'a envoyé, il a dit que je devais venir ici. » Son expression changea aussitôt. Elle eut un sourire complice en voyant le billet. « Ah, vous devez être Léonard. Nous vous attendions, » dit-elle en se levant et en lui faisant signe de la suivre. « Venez, nous allons commencer. » Le reste de la journée se déroula comme dans un brouillard. Léonard rencontra un assistant social qui écouta son histoire sans porter le moindre jugement. Ils établirent ensemble un plan pour l'aider à se relever, en lui offrant un lit temporaire au centre, en organisant des rendez-vous médicaux pour traiter ses problèmes de santé et en lui proposant un programme de formation professionnelle. La quantité de soutien était écrasante, mais pour la première fois depuis des années,
Léonard avait le sentiment que les morceaux épars de sa vie brisée s'assemblaient à nouveau, un par un. Ce soir-là, assis sur le bord de son lit au centre, Léonard repensa à tout ce qui s'était passé en l'espace de 24 heures. Le jeune qui s'était arrêté pour l'aider, la promesse qu'il avait faite, et maintenant, cette nouvelle chance qu'on lui offrait. Il savait que le chemin serait difficile, mais, pour la première fois depuis longtemps, il croyait en sa capacité de réussite. Alors que ses pensées le calmaient, il était loin d'imaginer que, dehors, son histoire faisait déjà le tour des médias de manière inimaginable. Une vidéo de l'échange entre Léonard et le jeune baron était devenue virale dans la nuit, se propageant à grande vitesse sur les réseaux sociaux. Les images montraient l'instant où le garçon s'accroupissait auprès de Léonard, lui remettait l'argent et prononçait des mots d'encouragement ayant touché le cœur de millions de spectateurs. Les gros titres saluaient le geste inattendu du jeune héritier, suscitant des débats passionnés. Certains y voyaient un privilège utile, louant la compassion du jeune homme. D'autres critiquaient, allant jusqu'à parler d'une manœuvre publicitaire. Mais, quelles que soient les opinions, une chose était sûre. L'histoire avait fait écho à quelque chose de profond chez de nombreuses personnes. Léonard, ignorant toute cette agitation, restait concentré sur un seul objectif, tenir sa promesse. Pour lui, l'impact de cette rencontre était bien plus personnel. Cette nuit-là, alors qu'il se mettait au lit, il sentit un poids s'envoler. Pas celui de sa situation, il faudrait du temps pour que cela change, mais celui de croire que plus personne ne se souciait de lui. Et cela, il le savait, marquait le début de quelque chose de nouveau. Léonard resta immobile, les yeux rivés sur l'écran d'un téléphone qui diffusait la fameuse vidéo, éclairant son visage d'une lumière froide. Un membre de l'équipe du centre la lui avait montrée. Cette vidéo qui circulait désormais dans tout le pays. Il se vit à l'image et, pendant un moment, peina à reconnaître l'homme brisé qui s'y trouvait. La posture voûtée, les yeux cernés de fatigue et l'expression de quelqu'un qui avait presque tout perdu lui étaient douloureusement familiers, tout en semblant lointains. Léonard éprouva un torrent d'émotions qu'il avait du mal à gérer, de la honte d'avoir été dans cet état, de la gratitude parce que quelqu'un s'était soucié de lui dans cette situation désespérée, et un nouveau sentiment, une étincelle d'espoir et de détermination qu'il ne parvenait pas encore à nommer. « C'est vous, vous savez, » dit l'assistant social avec un sourire encourageant. « Mais ce n'est plus le seul « vous » que les gens verront désormais. » Léonard se contenta d'acquiescer, incapable de détacher les yeux de l'écran tandis que la vidéo défilait. Il assista au moment où le jeune homme s'accroupissait, au dialogue qui s'ensuivait et au billet de $100 qui changeait de main. En arrière-plan, on entendait le brouhaha de la foule, mais tout ce que Léonard parvenait à distinguer, c'étaient les paroles de Baron, aujourd'hui encore plus marquantes. Il serra le téléphone comme s'il voulait s'emparer de ce moment pour toujours. Pendant que Léonard découvrait sa nouvelle réalité, Baron Trump demeurait en retrait, alors même que les médias et les réseaux sociaux réclamaient une déclaration ou une entrevue. Il refusa toutes les sollicitations, gardant le silence pendant que les débats autour de son attitude allaient en bon train. Pour Baron, il n'avait jamais été question de réclamer la moindre reconnaissance. Il s'agissait de Léonard et de la portée que son geste pouvait avoir. Pourtant, il continua d'agir en coulisses. Sans faire de bruit, Baron veilla à ce que le centre où résidait Léonard reçoive des dons conséquents, suffisamment pour agrandir ses actions et proposer plus de programmes d'aide à ceux qui se trouvaient dans la même situation. Chaque ressource ajoutée prolongeait cet instant de compassion immortalisé par la vidéo, et Baron savait que cela valait bien plus que n'importe quel titre de presse. Entre-temps, la vidéo avait déclenché une réaction en chaîne qu'aucun n'aurait pu prévoir. Inspirés par la simplicité du geste, des gens de tous âges et de tous milieux se mirent à partager leurs propres actes de bonté sur les réseaux sociaux, utilisant des mots-clics comme « défi gentillesse » ou « paillez au suivant ». Des organisations caritatives du pays entier constatèrent une hausse des dons et du nombre de bénévoles, tous inspirés par le geste d'un adolescent qui avait choisi de s'arrêter et de s'intéresser à un homme à la rue. La simplicité d'un acte unique semblait avoir réveillé quelque chose de profond chez beaucoup, prouvant que l'empathie, même dans les petits gestes, pouvait engendrer de grandes transformations. Pour Léonard, cet effet domino n'était pas qu'une idée abstraite. Il le vivait chaque jour, dans les mots bienveillants des inconnus du centre,
et dans les nouvelles ressources désormais à sa disposition pour repartir de zéro. Mais l'impact devint encore plus personnel un soir ordinaire, alors qu'il était assis dans la salle commune du refuge. Il regardait les allées et venues autour de lui, les conversations discrètes et le son de la télévision en fond, quand il remarqua un homme se tenant à l'entrée, les yeux rivés sur lui. Léonard plissa les paupières pour mieux distinguer ses traits, et soudain tout devint clair. « Léonard ?» L'homme prononça son nom avec hésitation, mais aussi avec une familiarité que Léonard n'avait plus entendue depuis longtemps. Il se leva lentement, peinant à croire ce qu'il voyait. « Paul », dit-il, la voix tremblante en reconnaissant son frère cadet, celui avec qui il n'avait plus échangé un mot depuis plus d'une décennie. Les deux restèrent muets un instant, laissant le poids des années perdues flotter entre eux comme une barrière invisible. Puis Paul fit le premier pas, s'approchant de Léonard pour s'asseoir à ses côtés. « J'ai vu la vidéo », commença Paul, la voix chargée d'émotion. « Je ne savais pas que tu étais dans une telle situation. J'aurais dû te contacter plus tôt. » Léonard secoua la tête, retenant les larmes qui menacèrent de couler. « Ce n'est pas ta faute, » répondit-il, la voix brisée. « Moi non plus, je n'ai pas facilité les choses pour qu'on me retrouve. » Il rit doucement, mais le son était amer, un rire qui trahissait la douleur qu'il portait. Paul posa une main sur l'épaule de Léonard, un geste petit mais lourd de sens. « Je suis là maintenant, » dit-il avec fermeté, « et je ne repartirai pas. » Les retrouvailles furent teintées de douceur et d'amertume, rappel cruel de tout ce qui avait été perdu, mais aussi promesse que quelque chose de nouveau pouvait être reconstruit. Pour Léonard, il ne s'agissait pas seulement de renouer avec son frère, c'était un pas de plus vers la guérison. Non seulement la guérison de ses circonstances, mais aussi celle de ses liens familiaux, de son estime de soi et de son identité. Au fil des semaines, Léonard commença à voir son histoire sous un autre angle. Auparavant, il ne la percevait que comme une tragédie, une suite d'échecs et de pertes. Désormais, il y voyait un témoignage de résilience, la preuve qu'il existait une possibilité de rédemption, même dans les moments les plus sombres. Chaque progrès, chaque avancée, était comme une pièce de puzzle supplémentaire trouvant sa place. Pendant ce temps, le monde autour de Léonard continuait de réagir à la diffusion de la vidéo. Des individus, touchés par le geste de Baron, cherchèrent des moyens de faire la différence dans leur propre communauté. Pour certains, il s'agissait de dons d'argent ou de temps. Pour d'autres, de tendre l'oreille à ceux qui, jusque-là, avaient été ignorés. Quoi qu'il en fût, le message était clair. Les actes de bonté, si petits soient-ils, ont le pouvoir de transformer des vies. Léonard, lui, garda son attention sur quelque chose de plus simple et de plus concret, honorer la promesse qu'il avait faite. Il savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois depuis des années, il disposait de deux ressources qui lui avaient tant manqué. Un but et une direction. Chaque soir, avant de s'endormir dans le refuge, il repensait aux mots de Baron et à la façon dont ce geste avait enclenché une série d'événements ayant changé sa vie. Et même s'il restait encore beaucoup à accomplir, Léonard savait que chaque nouveau jour lui offrait une opportunité de tenir cette promesse et de réécrire son histoire.